C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci de nous suivre sur la 95 FM. Voici les titres de votre édition d'information. Le président et porte-parole de la Confédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées, nommé en Conseil des ministres le 12 juin dernier au poste de conseiller du directeur général de l'IGIS, Wilfried Erickson Mvo-Osiala, refuse le poste. 2023, c'est encore loin. La prochaine élection présidentielle au Gabon aura lieu en 2023 et déjà une candidate déclarée, la Gabonaise Marie-Sylvie Herveau Akendengue l'a annoncé samedi dernier. 500 millions de nos francs, c'est le chiffre de notre rédaction. Maël Manomba à la présentation, Ida Ibinga vous assurera la page internationale et c'est Axel Kumba qui assure la mise en onde. Le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Libreville, le docteur Hervé Ismaël Koumakpayi, au nom de l'administration de l'hôpital et des personnels soignants dédiés à la prise en charge des malades du coronavirus, a dit tout son soulagement en recevant ce lundi un important don de matériel de protection individuelle. Le don d'EcoBank est composé de masques chirurgicaux, de bavettes, de gel hydroalcoolique et des blouses médicales. Le président et porte-parole de la Confédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées, nommé en Conseil des ministres le 12 juin dernier au poste de conseiller du directeur général de l'IGIS, Wilfried Erickson Mvo-Osiala, refuse le poste. Nous revenons donc sur cette nomination. Donc nous revenons sur une nomination du dernier Conseil des ministres du 12 juin dernier, nommé en Conseil des ministres au poste de conseiller du directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son, l'IGIS, Wilfried Erickson Mvo-Osiala, agent du Trésor public, président et porte-parole de la Confédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées, a refusé la nomination qu'il considère comme une manœuvre pour l'éloigner de toute activité syndicale. Nous n'avons pas pu joindre par téléphone l'ingénieur informaticien en poste au Trésor public, Wilfried Erickson Mvo-Osiala, qui a écrit sur un post sur sa page Facebook qui n'a pas été consulté. 2023, c'est encore loin. La prochaine élection présidentielle au Gabon aura lieu en 2023 et déjà une candidate déclarée, la Gabonaise Marie-Sylvie Herveau Akendengue, l'a annoncé samedi dernier. Conseiller au ministère de la Justice à l'époque de l'ex-ministre Ida Retono, la candidate clame avoir son mot à dire. Marie-Sylvie Herveau Akendengue, les cheveux gris coupés, pense avoir son mot à dire. Très active dans les réseaux sociaux, elle est la toute première candidate déclarée à ce scrutin prévu pour 2023. 500 millions de nos francs, c'est le chiffre de notre rédaction. Du côté d'Akanda, les membres de l'opposition au conseil, les membres de l'opposition au sein du conseil municipal dénoncent une surestimation de 500 millions de francs CFA du budget de l'exercice 2020. À présent, j'invite Ida Ibinga pour la page internationale. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le développement des titres. C'est en République démocratique du Congo que nous démarrons notre actualité internationale. L'Assemblée nationale a sollicité la révision à la hausse de leur émolument des députés et de l'enveloppe consacrée mensuellement au fonctionnement de son administration. Notons qu'une demande formelle a été adressée au Premier ministre dans ce sens par Mme Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Soulignons que les députés souhaitent un complément de $2000 chacun par mois. Mais la nouvelle a fait grand bruit au moment où le pays traverse une crise économique accentuée par les effets de la pandémie du coronavirus. En retenant que la lettre de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, date du 21 mai 2020. La Chambre basse explique que les discussions autour de cette demande d'augmentation des salaires avaient commencé depuis la session ordinaire de septembre 2019.
Ensuite, du côté de l'Hexagone, lors de sa 4e allocution télévisée, depuis le début de la crise, le président français Emmanuel Macron a annoncé le dimanche 14 juin la fin du premier acte du déconfinement. Donc, tout le pays sera désormais en zone verte. Les restaurants et les commerces ouvriront normalement dans tout le pays, à l'exception de la Guyane et de la Mayotte où le virus circule encore trop intensément. Et à partir du 22 juin, on assistera à un retour en classe pour la quasi-totalité des élèves, avec une présence obligatoire, a annoncé le président français Emmanuel Macron. On reste en Europe. Désormais, il sera plus facile de circuler en Europe à partir de ce lundi 15 juin avec la levée d'une série de restrictions. En outre, tous les pays européens n'ouvriront pas leurs frontières au même moment. La France, l'Allemagne, la Belgique et la Grèce font partie des pays qui rétablissent dès ce lundi 15 juin la libre circulation entre leur territoire et le reste de l'Union européenne. Pour l'Autriche, quant à elle, ce sera le mardi 16 juin 2020. En referme d'actualité internationale en Asie-Pacifique, 10 nouvelles zones résidentielles ont été placées en quarantaine à Pékin. Annoncé ce lundi 15 juin, la mairie, alors que la capitale chinoise a dénombré 36 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. Cependant, les contrôles dans ce secteur alimentaire ont été renforcés depuis la découverte d'un nouveau foyer de contamination sur l'un des plus importants marchés agricoles de la ville. Merci Maël, merci fidèles auditeurs, c'est tout pour cette page internationale du jour. Merci Dibotida Ibinga pour toutes ces informations. On rappelle simplement les titres. Le président et porte-parole de la Confédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées, nommé en Conseil des ministres le 12 juin dernier au poste de conseiller du directeur général de l'IGIS. Wilfried Erisco Mvu-Osialas refuse le poste, dit ne pas avoir été consulté. Le directeur général adjoint du centre universitaire de Libreville, le centre hospitalier universitaire de Libreville, le docteur Hervé Ismaël Koumak Payi, au nom de l'administration de l'hôpital et des personnels soignants dédiés à la prise en charge des malades du coronavirus, a dit tout son soulagement en recevant ce lundi un important don de matériel de protection. Le donateur est bien sûr Ecobank. 2023, c'est encore loin. La prochaine élection présidentielle au Gabon aura lieu en 2023 et déjà une candidate déclarée, la Gabonaise Marie-Sylvie Hervo Akendengue, l'a annoncé samedi dernier. Du côté d'Akanda, les membres de l'opposition au sein du conseil municipal dénoncent une surestimation du budget de 500 millions de francs CFA de l'exercice 2020. Et à l'international, avec Ida Ibinga, nous avons parlé des députés nationaux qui demandent un complément de 2 milliards de dollars, de 200 dollars. Voilà, donc c'est du côté de la RDC. Les députés nationaux demandent un complément de 2000 dollars à leur émolument, c'est du côté de la RDC, et le retour obligatoire à l'école en France, dans les collèges, à partir du 22 juin prochain. La réouverture progressive des frontières inter-européennes, et du côté de Pékin, Pékin qui place 10 nouveaux quartiers en quarantaine. Axel Kumba a assuré la mise en œuvre de votre édition d'information que vous pouvez retrouver à 20h, à 23h et à 8h, et bien sûr sur nos chaînes en ligne YouTube via notre lien sur notre page Facebook. Maël Manomba de Mwabi à la présentation. Assalamu alaikum et bon confort d'écoute sur Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour, il est 16h.